Hey tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous raconter l'histoire du moment qu'on entend un peu partout. C'est celle de Natalia Barnett. Si vous savez pas qui c'est, peut-être que vous avez entendu le terme de naine psychopathe ou bien encore la comparaison de ce cas au film Esther. Et oui, c'est exactement ça, c'est le même scénario que le film, mais dans la vraie vie. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Et en fait, depuis quelques mois, les parents adoptifs de Natalia racontent un peu partout, dans tous les médias, qu'ils ont peur pour leur vie parce que pour eux, la petite, c'est pas une enfant, c'est une naine psychopathe qui veut les tuer. Et donc, elle aurait pas 9 ans, mais elle en aurait 30. Et ça, c'est ce qu'on entend vraiment dans tous les médias. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de toute l'histoire parce que, ok, quand elle est sortie, on n'avait que la version des parents, oui, c'est une naine psychopathe et vraiment tout le monde réduisait Natalia à ça. Mais il faut pas oublier que ça, c'était juste la version des parents. Et bien sûr, eux, ils sont passés sur tous les plateaux télé, ils ont fait toutes les interviews pour bien propager leurs rumeurs. Mais là, depuis quelque temps, il y a eu plein de photos, il y a eu plein de preuves médicales et des témoignages qui venaient vraiment contredire leur version. Et surtout, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a Natalia qui a enfin parlé de ça dans une interview avec le Dr Phil. Et vous allez voir, avec tous ces éléments, cette histoire, elle est vraiment dingue. Et donc, si vous voulez tout savoir, eh bien on commence sans plus tarder. Alors tout commence en septembre 2019 dans l'état de l'Indiana aux États-Unis. Il y a une affaire de négligence d'une personne à charge qui est ouverte. En fait, il s'avère qu'en juillet 2013, Michael et Christine Barnett avaient placé leur fille de 9 ans et demi dans un appartement alors que le reste de la famille avait déménagé au Canada. Selon eux, il n'y avait pas de problème puisqu'ils avaient découvert qu'elle n'avait pas 9 ans, mais elle en avait 30. Donc pour eux, c'était une personne indépendante qui pouvait s'assumer et il n'y avait pas de problème à la laisser dans cette situation. Le 27 septembre, il y a une audience à laquelle le couple va plaider non coupable pour les charges de négligence et ils vont tout nier. En parallèle, Natalia l'a déposé comme une main courante dans laquelle elle raconte que oui, effectivement, elle a été abandonnée en 2013 par ses parents adoptifs et elle explique que c'est une petite fille qui vient d'Ukraine, qui a été accueillie aux États-Unis en 2008 par le biais d'un programme d'adoption et elle apporte des documents qui prouvent qu'elle est atteinte de nanisme et qu'elle fait moins d'1 mètre et donc elle a des difficultés à marcher et vraiment elle doit être assistée, c'est indispensable. Donc suite aux déclarations de Natalia, eh bien, la cour elle a décidé de juger Michael et Christine pour plus tard, donc ça a été décalé en janvier 2020. Et ce qu'il y a, c'est que les deux parties, en ce moment, elles donnent plein de preuves sur l'âge de Natalia pour vraiment déterminer si c'est une enfant ou une adulte. Par exemple, les Barnett, eux, ils avaient donné l'acte de naissance de Natalia, et dessus, son année de naissance n'était plus la même, c'était devenu 1989. Et cette modification, elle a été faite en 2012 par le médecin de la famille, il a fait des examens dentaires et des examens avec les os de Natalia, et lui, il a déterminé qu'elle était facilement plus vieille de 14 ans, voire même plus, et aussi il a fait une lettre plus tard pour appuyer ça. Et en parallèle, l'avocat de Natalia, lui, il a apporté des preuves médicales, comme par exemple ses examens dentaires de 2010. Donc 2 années avant la modification de sa date de naissance, les examens, ils montrent que Natalia, elle avait à peu près 8 ans. Donc bon, tout ça, c'est pas très clair. On sait pas quel âge elle a vraiment, Natalia. Pour les Barnett, eux, il n'y a pas de doute. Elle est forcément plus vieille et c'est pas du tout une enfant. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vont raconter un peu partout que eux, ils ont été victimes d'une arnaque au moment de l'adoption. Donc ils l'ont adoptée en 2010, on leur a dit qu'elle avait 6 ans. Mais eux, au fur et à mesure des années, ils ont découvert des choses. Par exemple, ils disent que Natalia, elle parlait bizarrement bien pour une enfant de 6 ans. Et puis Christine, elle a découvert que Natalia, elle avait ses règles, alors qu'elle voulait pas le dire, donc elle le cachait. Et il y avait aussi plein d'autres choses étranges. Par exemple, Natalia, elle faisait des dessins bizarres, genre elle dessinait la façon dont elle voulait les tuer. Ça, c'est carrément bizarre. Aussi, il y a une fois où Christine, elle a attrapé Natalia en train de tenter de l'empoisonner.
Elle l'a attrapé avec une bouteille d'eau de Javel dans les mains et son café à côté. Et puis Michael dit aussi que Natalia leur disait clairement dans les yeux qu'elle allait les tuer un jour. Elle a même déjà essayé une fois, en 2012, parce qu'il y a un accident avec Natalia et leur fils plus jeune. Ils étaient à côté d'un grillage électrique et sa tête est presque tombée sur les fils. Enfin voilà, ça avait pas marché, heureusement, mais avec tout ça, les Barnett, eux, ils ont eu trop peur, ils se sont dit c'est pas possible, c'est pas une enfant. Donc c'est pour ça qu'ils ont voulu changer son âge la même année. Et aussi, la même année, ils ont réfléchi à ce qu'ils allaient faire de Natalia, et ils se sont dit qu'elle pouvait vivre seule. Donc c'est comme ça qu'ils ont choisi de placer Natalia dans un appartement, donc ils lui payaient le loyer, et eux sont partis au Canada avec tous les autres enfants. Bon, tout ça, c'était la version des Barnett. Mais Natalia, elle a bien une mère biologique. Et heureusement, elle a parlé de ça pour soutenir Natalia. Elle explique que sa fille, elle est née le 4 septembre 2003 en Ukraine et que à cause de sa condition, à cause du fait qu'elle ait le nanisme, c'était trop dur pour elle d'avoir cet enfant. D'où le fait qu'elle est placée dans un orphelinat. Aussi, elle va dénoncer clairement Christine Barnett parce que son métier à Christine, c'était d'écrire des livres pour les parents qui ont des enfants avec des troubles. Donc, dans ses livres, elle disait oui, c'est pas bien, ces enfants doivent être accompagnés, il y a des parents qui font pas suffisamment de choses, soyez un bon parent, tout ça. Alors que elle et son mari ont clairement abandonné une mineure pour partir dans un autre pays. Bon, sinon, Natalia, elle est où là depuis tout ce temps? Bien, elle a été comme adoptée par les Mans, Anton et Cynthia Mans. Et en fait, elle est trop grande légalement pour être adoptée à proprement parler. Donc c'est devenu ses tuteurs légaux et puis ça se passe super bien dans sa famille. D'ailleurs, dans le document d'adoption, il est indiqué que Natalia, c'est une enfant d'environ 13-14 ans, donc en 2016. Elle est née le 4 septembre, pour l'année on n'est pas sûr, et elle n'est pas du tout dans la capacité de s'occuper d'elle-même sans aide extérieure. Et il y a aussi précisé que c'est une mineure abandonnée par ses autres parents adoptifs. Ce qui est vraiment horrible dans cette histoire, c'est qu'on a juste eu le côté des Barnett et c'est surtout ça qui a fait parler de l'histoire. C'est surtout ça qu'on a entendu, la naine psychopathe, le fait qu'on dirait que ça sort d'un film d'horreur. Vraiment, c'est des accusations très graves. Et encore, je vais en afficher maintenant d'autres pour que vous voyez à quel point les Barnett sont allés loin. D'ailleurs, il y a même pas de preuve de tout ça. Et puis surtout, est-ce que eux, les Barnett, ils ont déposé des plaintes de leur côté? Ils disent qu'ils ont subi une arnaque. Est-ce qu'ils ont suivi l'agence d'adoption en justice ou même essayé d'obtenir une ordonnance restrictive puisque apparemment Natalia elle est dangereuse et elle essaye de les tuer. Donc non, il y a rien de tout ça. Dans toute leur interview, ils parlent juste de leurs souvenirs, soi-disant ils auraient des preuves, mais en attendant, on les attend toujours. Et puis, à mon sens, les Barnett, ils s'attendaient absolument pas à ce que cette histoire, elle soit connue dans tout le monde entier et que tout le monde en parle. Et là, c'est en train de prendre des proportions que eux-mêmes peuvent pas arrêter. Et en fait, il y a tellement d'éléments dans ce cas, c'est juste dingue. Il y a tellement de personnes concernées qui parlent et qui donnent leur version. Par exemple, Natalia, elle avait été placée dans une famille pendant un moment qui s'appelle les Deeples. Et eux aussi, ils avaient une forme de nanisme similaire. Ça, c'était en 2009, ils voulaient l'adopter. Et en fait, c'est les Barnett qui ont eu l'adoption finale. Donc, elle a vécu un petit moment avec eux. Et de ce qu'ils disent et des photos qu'ils ont données, ils montrent clairement que Natalia, c'était une enfant. Par exemple, là, c'était en 2008. Et on voit clairement sur cette photo que ses dents, elles sont en train de pousser. Donc, à cette période, elle perdait ses dents comme tous les enfants. Donc, c'était forcément pas une adulte, comme le disent les Barnett. Et puis, il n'y a pas que ça. Faut essayer de voir Natalia comme une personne. Faut essayer de voir comment elle pense. Faut essayer de voir comment elle parle. Est-ce que mentalement, c'est une adulte ou alors c'est une enfant? Faut essayer de voir ça aussi. Et il y a un autre truc bizarre dans la version des Barnett, c'est dans les déclarations du médecin en fait. Il a diagnostiqué Natalia des années avant avec une certaine forme de nanisme. Je vous mets le nom ici, il est un peu compliqué pour que je le dise. Mais en fait, il s'est trompé, c'est pas du tout ce type de nanisme qu'elle a. Elle n'est pas atteinte de celui-là, elle est atteinte de dysplasie squelettique. Et d'ailleurs, ses oreilles, elles ont la forme de ceux qui sont atteints de ce nanisme en particulier. Ce qui renforce vraiment l'idée que le médecin, il n'a pas diagnostiqué le bon type de nanisme. Et moi, à mon sens, si ce médecin il se trompe sur un truc si important,
Concernant l'âge et ce que lui il en déduit, bah, je sais pas trop si ça serait fiable. D'ailleurs, il y a plusieurs documents qui ont été partagés par les premières familles qui ont accueilli Natalia, dans lesquels les conclusions médicales sont différentes. Il y a aussi un autre truc incohérent dans leur histoire, c'est que eux ils disent qu'entre 2010 et 2019, Natalia elle a pas grandi, ses dents elles ont pas changé, elle a pas changé, parce que c'est une adulte, donc soi-disant elle changerait pas trop. Bon, je vous mets des photos, je vous laisse vous faire votre propre avis. Mais l'élément le plus important, c'est que Natalia, elle a enfin parlé et elle a enfin donné sa version sur tout ça. Et je trouve que c'est intéressant de l'écouter parce que c'est des nouveaux éléments à comparer avec ceux qu'on avait déjà. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui collent pas trop, il y a des contradictions dans ce qu'elle dit aussi. Et justement, c'est ça qui est bien d'avoir les deux côtés de l'histoire et de pouvoir comparer ces deux-là. Donc Natalia, elle a parlé avec le docteur Phil et il y a des choses, comme je dis, qui sont un peu bizarres. Par exemple, il y a un moment, elle raconte que quand elle était dans une des familles, elle jouait avec leur fils, donc son potentiel futur frère, si on veut. Et genre, ils faisaient comme du catch ensemble. Et voilà ce qu'elle dit. Je vous mets l'extrait. I had two boys, and one of the boys, me and him were really close, so we like wrestled almost. But I landed on his arm wrong, so the mom thought I was trying to break his arm. Ça semble un peu bizarre d'avouer ça, alors que justement, mais elle est suspectée de vouloir faire du mal aux familles dans lesquelles elle est placée. Donc ça fait que renforcer la théorie des Barnett, et c'est pas dans son intérêt de le dire. Aussi, dans l'interview, elle va dire quelque chose qui va être très intéressant. Je vous mets l'extrait. Natalia, elle savait très bien que ses parents, ils avaient des doutes sur son âge. Donc on peut se dire que eux, en fait, au final, ils pensent pas mal du tout. Pour eux, c'est peut-être même légitime et c'est sûrement vrai. Bon, moi, à mon sens, il y a trop de choses qui collent pas dans leur histoire. Mais peut-être que eux, ils voient pas de problème à avoir laissé Natalia aux États-Unis. Un autre truc aussi, vous vous souvenez ou pas de l'épisode du grillage électrique? Voici la version de Natalia. It was the youngest birthday, so we went to the farm because he likes cows. And then we started walking. I got like a quarter of the way, and I sat down. My legs hurt really bad. So Christine had Michael and the boys go up ahead of us. She sat down next to me and was like, Natalia, you need to get up. So she got up and she was helping me, trying to help me get up, but I fell again and she fell with me. And the electric fence wasn't that far. Et dernière chose, ils vont parler du fait que Natalia elle ait vécu seule après qu'elle ait été laissée par les Barnett. Et ça fait pas trop de sens, je trouve. Regardez. So, at 8 years old, you're living alone. C'est bizarre quand même, une enfant qui vit seule pendant 1 an. Non, vraiment, ça fait pas trop de sens. Je sais pas pourquoi ils en parlent pas plus que ça en plus. On dirait qu'il y a comme quelque chose derrière. Ils disent pas tout. Enfin, je sais pas trop. En tout cas, c'est pas clair. Bon, apparemment, suite au fait qu'elle ait été abandonnée, c'est comme ça que sa mère adoptive, elle a rencontré Natalia. Et regardez ce qu'elle dit. You two met her on the neighbor's porch. Yes. And my friend called me and was like, you need to come down here right away. So I go over there and she said, she's telling me she's 22. Like, look at her. She's not 22. And I go, are you 22? She said, yeah. But you could tell that it was just like, yeah, because I was told, That's yeah. what I'm supposed to say. Mm-hmm. Selon moi, ce qu'elle vient de dire, ça me fait croire que Natalia elle-même sait pas son vrai âge. Elle sait pas quel âge elle a vraiment. Et c'est vrai que les enfants en orphelinat, ils fêtent pas forcément leur anniversaire tous les ans. Puis même, il y a des familles où c'est pareil. Donc ça peut jouer, ça peut fausser l'idée qu'elle se fait de son âge. Mais voilà, avec tous ces éléments, ça mène trop à se poser des questions. C'est pas clair des deux côtés. Même si j'ai envie de croire Natalia, à mon avis, c'est pas une adulte, ça c'est sûr. Mais c'est encore moins un remake du film Esther, comme les parents ont voulu le faire croire. Mais vraiment, il y a plein de zones d'ombre et je pense que justement le procès va être très intéressant.
Donc voilà, c'était l'histoire de Natalia Barnett. Comme je l'ai dit, pour moi, ça reste pas clair du tout des deux côtés. Il y a trop de choses qui disent pas tous. Et puis, de toute façon, une enfant ou une adulte, ça reste une personne handicapée qui a besoin qu'on soit là pour elle. Et à mon avis, il y a vraiment négligence de la part des parents. Et puis voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est quoi vos théories sur son âge ou sur toute l'histoire en général? Dites-moi tout ça en commentaire. Et d'ailleurs, oui, si j'ai d'autres informations, je pense que ça va sûrement arriver, ben, je mettrai tout ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. En tout cas, je vous attends dans les commentaires pour vos théories. Et pour les autres, on se dit à la prochaine histoire. Ciao!